C'est beau l'Église parce on retrouve ensemble la communion du Seigneur. On pourrait presque prier pour ceux qui sont partis en vacances. Hein. Oh, les pauvres quand même. Oh, les pauvres. Seigneur, fais leur grâce. Fais leur grâce, Seigneur. Alors ce matin, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas mon habitude, mais j'ai prévu de vous parler de la guérison. Vous croyez en la guérison? La guérison divine, bien sûr. Hein? Une des raisons de la venue de Christ, c'est de guérir. Guérir ceux qui ont le cœur brisé pour leur apporter le salut dont ils ont besoin, mais aussi pour apporter la guérison du corps. Ça fait partie, je dirais, du forfait que Christ a accompli et auquel nous sommes au bénéfice. La première chose qui empêche Dieu d'agir, c'est la méconnaissance de ce qu'il veut et peut faire. Dans bien des croyances, dans bien des religions, ils ne savent pas ce que Dieu veut et peut faire. Et quand je ne sais pas ce que quelqu'un peut et veut faire, eh bien forcément, je ne lui demande pas. Et la première chose qui empêchera notamment la guérison dans notre vie, eh bien, c'est peut-être le fait de savoir que je ne pense pas que Dieu soit capable de guérir. Et pourtant, moi je crois personnellement que tout est possible à Dieu. Sinon, il ne serait pas Dieu. Sinon, il serait comme moi, tout simplement, bien limité, mais tout est possible à Dieu. Bien des textes et bien des expériences de guérison ont été vécues. Si je demande ce matin qui était au bénéfice d'une délivrance ou d'une guérison de la part du Seigneur, est-ce que vous voulez bien lever votre main? Waouh! C'est bon, j'ai fini de prêcher, merci. Mais si Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, nous dit le livre de Job, eh bien Dieu guérit aussi tantôt d'une façon et tantôt d'une autre également. La guérison que Dieu désire donner ne se fera pas forcément par le miracle. Quand on parle de guérison divine, souvent on se dit « Waouh, un miracle, j'ai envie de voir un miracle, j'aimerais que Dieu fasse un miracle dans ma vie ». Mais Dieu guérit tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. À sa création, il lui a donné le pouvoir de se guérir. Si nous regardons par exemple le végétal, même après un incendie comme sont en train de vivre nos amis du 33, là, de la Teste de Bûche, ça va certainement remettre un temps, mais la nature va reprendre, elle va se guérir. Il a donné à la création le pouvoir de se guérir et de reprendre vie. Les animaux ont un certain instinct, c'est-à-dire que quand ils sont malades, eh bien souvent, ou certains, je ne sais pas tous, si c'est le cas de tous, mais ils savent ce qu'il faut manger pour se guérir du mal qu'ils ont. Aux hommes, il nous a été donné des médecins, des gens qui ont la connaissance, qui ont l'intelligence, qui ont reçu l'instruction pour qu'entre nous, nous puissions trouver la guérison de nos maux, de ce qu'il y a dans nos corps. Donc Dieu a pourvu à la guérison. On a affaire à un Dieu de guérison. Des chercheurs, par exemple, certains chercheurs qui étaient croyants ont eu un jour par révélation le vaccin, le remède qui correspondait à tel ou tel problème, telle ou telle maladie. Combien de prix Nobel, par exemple, ont été attribués, les prix Nobel de santé ou de recherche ont été attribués à des Juifs qui ont trouvé des choses qui sont utiles aujourd'hui pour que nous puissions être guéris de tous les maux que peut connaître notre corps. Des fois, Dieu donnera le moyen de guérison. Donc Dieu guérit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu donnera le moyen de guérison. On a un cas dans la parole de Dieu d'un homme qui s'appelle Ézéchias qui un jour est malade et puis cette maladie va le conduire à l'extrême. Et puis Dieu parle à Ésaïe et va lui dire « Va visiter Ézéchias ». Et lorsqu'il le visite, celui-ci se repent, etc., etc. Et il dit à Ésaïe, prends une masse de figues, applique-la à l'endroit où il a mal. Et à ce moment-là, Ézéchias a été complètement guéri. Dieu est capable de donner le moyen de guérison. Bruno nous racontait l'autre jour avec Jean-François qu'une femme un jour est venue à l'imposition des mains. Et avant même que cette femme se présente devant le pasteur qu'elle avait devant elle, le pasteur lui dit « Sœur, il faut que vous mangiez des petits pois. » Ah bon? Avant même qu'elle lui dise « J'ai un problème là, j'ai une souffrance ici, il faut que vous mangiez des petits pois. »
Et Bruno nous disait qu'elle a mangé des petits pois, elle était guérie. Avant même qu'il ait prié, avant même qu'elle lui ait dit son mal. Dieu est capable de révéler des choses. Je n'ai pas pu demander son autorisation ce matin parce qu'il n'est pas là, mais sachez qu'au milieu de nous, il y a un frère qui lui aussi avait des maux d'estomac un jour, qui persistait, il est allé au médecin, il a cherché le moyen de guérison, et un jour, le Seigneur lui a dit « Bois un whisky ». Seigneur, j'ai jamais rien bu d'impur, ni de souillé. Il a bu un whisky et il a été guéri. Depuis ce moment-là, je fais de la prévention. Moi, je me suis dit, au cas où, je préfère passer à côté. Donc, on voit que vraiment que Dieu guérit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais Dieu a prévu dans ce monde et dans sa création la guérison. Et puis, il y a des miracles, il y a des guérisons miraculeuses. Plusieurs d'entre nous l'avons vécu, des délivrances ou des guérisons de maladies plus ou moins graves. J'ai un ami qui est venu avec moi ce matin. J'étais, moi, dans l'église, il vient de Besançon, et j'étais touché par le témoignage de son père. Son père avait un cancer, je vous parle de ça, c'était en 1982, toujours après Jésus-Christ, les jeunes, toujours, Je parlerai toujours après Jésus-Christ. En 1982, j'étais allé à une réunion pour la première fois et j'ai entendu son papa qui témoignait. Il témoignait de la guérison d'un cancer. La médecine le condamnait, ne voyait plus quoi faire à cette époque. Ce n'était pas aussi élaboré qu'aujourd'hui. Et il lui avait dit, mais saluez votre famille, saluez vos amis. Il ne savait plus quoi faire. Et cet homme a bien entendu l'évangile. Un pasteur a prié pour lui et il a été complètement guéri de son cancer. Et dans cette réunion où je suis allé pour la première fois, il témoignait. Et c'était tellement fort au-dedans de lui, c'était tout neuf, ça venait de se faire, qu'il pleurait. Au début, je me suis dit, méfiance, c'est un Italien. Ça sait faire de la comédie, ces choses-là. Méfiance. Puis après, j'ai discuté un petit peu avec lui et j'ai vu qu'il n'avait absolument rien à gagner dans tout cela. Il était tellement ému qu'il en pleurait. Donc Dieu guérit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Bien souvent, nous réclamons le miracle, mais Dieu a d'autres moyens qu'il veut donner à chacun. Donc Dieu guérit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais là où je veux en venir ce matin, si on veut bien mettre la première diapo, là où je veux en venir ce matin, puisque vous savez déjà que nous avons affaire à un Dieu de miracles, eh bien c'est un autre art de la guérison que le Seigneur a en sa possession et qu'il use souvent. Et comme dans sa parole, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il guérit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Et cette autre façon que je veux voir avec vous ce matin, c'est au travers de la parole de Dieu. Vous savez que cette Bible-là, ce livre qu'on a entre les mains est capable de guérir. La parole te guérit. J'aimerais lire avec vous le psaume 107, et notamment précisément ce verset 20 qui nous laisse cette parole que nous connaissons bien déjà, le psaume 107 et au verset 20. Vous connaissez ce verset qui dit tout simplement « Il envoya sa parole et les guérit ». J'étais interpellé par ce passage parce que je me suis dit « Mais comment il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Un jour, ils étaient comme ça, tous ensemble, là, et puis il y en avait plusieurs qui étaient malades, et puis Dieu a jeté sa parole, puis ils ont été comme ça, tout soudainement guéris. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu envoie sa parole et les guérit. Que veut nous dire ce passage? Bien, si l'on regarde ce psaume 107, on s'aperçoit qu'il relate ce que Dieu a fait en faveur de quatre sortes de personnes, 4 genres de personnes. Il s'adresse à 4 catégories de personnes qui sont dans des situations différentes. Alors, on ne va pas les lire. Vous avez par exemple au verset 4, vous le lirez à la maison, eh bien, il criait dans le désert, il marchait dans la solitude. C'est-à-dire des gens qui étaient sans espérance dans ce monde. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Au verset 9, vous verrez qu'il y a ceux qui ont l'âme altérés, qui vivent à l'ombre de la mort, peut-être ceux qui sont dans des situations extrêmes, près de la mort, peut-être par la maladie ou peut-être par quelques dangers qui les guettent. Il envoya sa parole et sa parole les guérit.
Le verset 17 nous donne une troisième catégorie de personnes, aux insensés qui vivent n'importe comment, sans repère et sans règles. Et on s'aperçoit que leur conduite les dirige droit au malheur. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et puis quatrième catégorie, au verset 23, qui nous dit ceux qui étaient descendus dans les mers, dans les navires, qui travaillaient sur les grandes eaux, etc. C'est-à-dire ceux qui font du commerce avec insouciance. C'est-à-dire, ça s'adresserait peut-être à ceux qui sont dans l'illusion de faire tourner le monde sans s'occuper des choses de Dieu, par exemple, comme nos très chers politiques, mais à qui Dieu rappelle que c'est lui qui a autorité sur toute sa création. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, nous avons affaire à un Dieu qui nous a donné quelque chose de plus qu'un livre que nous avons devant nous. C'est un moyen de guérison. Il envoya sa parole et les guérit. Et j'aime bien, moi, cet aspect des choses. Parce que je suis sûr que Dieu m'a guéri dans certaines circonstances et je n'ai rien vu. Je suis sûr que Dieu a agi dans ma vie par la protection ou encore par simplement la guérison et je n'ai rien vu. Peut-être tout simplement parce que j'étais au contact de la parole de Dieu, mais je n'ai pas compris cela. La parole de Dieu est une prévention, comme on retrouve dans les commandements. Il y a des commandements de prévention, il y a des commandements de mise en garde aussi. Comment comprendre ce verset ? Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Vous savez, lorsque la parole de Dieu est mise en pratique dans une vie, alors elle guérit. Elle guérit de bien des choses. Elle guérit les cœurs brisés. Elle guérit ceux qui sont malades et souvent même s'en apercevoir. Avant, le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï, j'ai réfléchi un petit peu, mais il est possible que je me trompe. N'hésitez pas à me le dire à la fin si ma mémoire n'est pas bonne. Mais il n'y a véritablement qu'une seule guérison que l'on voit miraculeuse, c'est la guérison de la stérilité de Sarah. Sinon, j'ai beau réfléchir, je me dis, mais où est-ce que l'on voit l'intervention de Dieu au travers d'un miracle ? Et puis, à un certain moment, Dieu va donner sa parole que l'on connaît, que l'on a aujourd'hui, que l'on appelle la Torah, qui va se compléter ensuite par d'autres livres. Et cette parole est bien capable de régler bien des choses précises et dans bien des domaines, comme la vie sociale. Et effectivement, on a bien besoin de guérison aussi dans notre vie sociale. Et si on se calque sur la parole de Dieu, on s'aperçoit que ça solutionne beaucoup de choses dans notre vie relationnelle et dans notre vie sociale. Et elle est capable aussi d'apporter des guérisons dans notre vie culturelle. Et là aussi, au travers des différentes cultures, on s'aperçoit qu'on a bien besoin de l'intervention de Dieu. Et aussi dans la vie religieuse, pour ne pas s'égarer, pour que Dieu puisse pleinement agir dans notre vie, pleinement agir dans notre esprit, et non pas simplement se satisfaire de croire en Dieu, et puis ça ne change absolument rien dans ma vie. Mais la foi nous a été donnée pour qu'elle puisse apporter tout le bénéfice de ce qu'est la foi, de ce que Dieu a prévu avec la foi. Elle porte en elle les bases d'une bonne conduite afin d'éviter bien des problèmes et bien des difficultés. Si je calque ma vie sur cette parole de Dieu, ça va me garder de certains maux. Certains maux ne pourront pas m'atteindre. Mais elle a un autre attribut, celle de la prévention de la maladie, mais aussi celle de la guérison. Il envoya sa parole et il les guérit. Vous savez, puisqu'on en a déjà parlé il y a quelque temps, que la Torah comporte 613 commandements. Dans ces 613 commandements, ils sont divisés en deux. Il y en a 248 qu'on appelle des commandements positifs, c'est-à-dire des recommandations de la part du Seigneur, des choses à faire, donc 248. Et puis 365 qui sont des commandements négatifs, où Dieu nous dit surtout ne fais pas ça, des choses à ne pas faire. Donc 613 commandements, 248 et 365. Et il se trouve, puisqu'on en a déjà parlé, vous le savez, que le corps humain, lui aussi, est constitué de 613 éléments principaux. Et il est composé de 248 os. Alors, je précise que c'est selon... je dirais l'interprétation talmudique, parce que j'ai interrogé un médecin, il m'a dit non, je crois qu'il y en a plus que ça. Mais selon le Talmud, recensé par la parole de Dieu, il y a 248 os. Et il y a aussi 365 muscles.
On se dit, tiens, c'est bizarre, ça colle. 248 et 365. Comment ça se fait que ça colle avec les commandements? Et j'aime bien l'idée que cette parole qui nous est donnée, les commandements qui nous sont donnés, les instructions de la part du Seigneur de choses à faire et de choses à pas faire, eh bien, contribuent à ce qui va me garder mon corps dans la guérison, garder mon esprit dans la guérison, mais aussi apporter la guérison lorsque j'en aurai besoin. Me garder et m'apporter quelque chose. Et j'aime bien cette image que j'aime coller, de dire, eh bien, finalement, quand j'ai besoin d'une guérison, je vais la trouver où? Eh bien, dans les commandements du Seigneur. J'ai souvent mal à un muscle, j'ai souvent mal à ceci, j'ai souvent mal à cela. Le Seigneur dit, ta guérison, elle est là. Il envoya ta parole et ta parole les guérit. Malheureusement, on n'a pas cette sagesse encore, mais je suis sûr que si devant telle maladie, on pouvait lui opposer tel verset, et le pratiquer et le mettre en pratique véritablement dans notre vie, je suis convaincu qu'on en trouverait la guérison. J'en suis sûr. Il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Seulement, on n'a pas encore la connaissance pour faire la relation entre tel mot de nos corps et tel commandement et tel verset. Mais on s'est dit, mais c'est extraordinaire. Et ça rejoint un petit peu ce que le Seigneur dira lorsqu'il dit « il envoya sa parole et les guérit », ça rejoint un petit peu dans le Proverbe 3.8 qui dit « si tu mets cette parole en pratique, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Et on s'est dit « waouh, ça colle ». Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée que la parole est notre guérison. Bien sûr, comme je disais, il suffirait de connaître le verset, le commandement qui correspond à tel problème, à telle difficulté, mais on n'en a pas encore la connaissance et ça viendra. Il y a parmi les grands érudits hébreux, qu'on appelle un rave, un homme qui avait, lorsqu'il était malade, il allait voir son médecin et il disait « Docteur, qu'est-ce que j'ai ?» Alors le médecin diagnostiquait, consultait, etc., le palpait, tout cela. Il disait « Voilà, le problème vient de là. » Et ce rave disait « Merci docteur. » Et le docteur « Attendez, je ne vous ai pas encore prescrit de médicaments. » Et ce rave disait « Non, c'est bon, moi je vais aller chercher dans la Torah. » Et l'histoire raconte qu'il était souvent guéri. Et on s'aperçoit que cette parole est capable de nous guérir. Alors justement, ce petit rapprochement, ceux qui enseignent la Bible, de qui on tire instruction dans la parole du Seigneur, est-ce qu'on ne les appelle pas des docteurs de la loi ? La parole guérit, frères et sœurs. La parole guérit. Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire qu'il serait intéressant que lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons une difficulté, ça serait peut-être d'avoir cet automatisme de plus se jeter sur le premier médicament qui passe, ou peut-être je vais appeler le médecin, je veux savoir ce qui se passe. Peut-être que ça peut nous influencer dans cet automatisme de dire Seigneur, si tu as la guérison, montre-la-moi dans ta parole. Et je suis convaincu que le Seigneur serait capable de le faire. Il va nous indiquer au travers de sa parole le moyen de guérison qu'il aura prévu. Il l'a prévu. Ça sera peut-être un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Ce sera peut-être une chose à faire, une chose à ne pas faire, peut-être aussi, qui pose des soucis dans notre vie et dans notre corps. Mais je suis convaincu, frères et sœurs, que nous serions capables de nous adresser au Seigneur et dire « Montre-moi ta parole, puisque tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Aujourd'hui, tu m'as envoyé ta parole et ta parole est capable de me guérir. J'ai 248 os, j'ai mal à celui-ci. Quel est ton conseil ? Quel est ton commandement? Quelle est la parole que tu as à m'apporter, que j'ai besoin d'appliquer ou de ne plus faire dans ma vie pour que ce problème puisse se résoudre? Des commandements pour nous garder en bonne santé. Et c'est un petit peu ce que Dieu va dire à Moïse lorsqu'il va s'adresser à celui-ci, à Moïse. Il va lui dire, mais si vous mettez cette parole en pratique, tous ces commandements que je viens de vous donner là au Sinaï, alors tu ne seras frappé d'aucune des maladies dont étaient frappés les Égyptiens. La parole guérit. Et j'aime bien, moi, cette image. Je crois qu'un prophète ou encore quelqu'un qui a un don de guérison, je ne pense pas que c'est quelqu'un à qui Dieu révèle l'avenir.
On imagine tout cela, on imagine ces frères et sœurs là, qui ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. On imagine, c'est des gens qui voient l'avenir, c'est des gens qui voient au-dessus, c'est des gens... Moi, je suis convaincu qu'un prophète, je suis convaincu que quelqu'un qui a un don de guérison, ce n'est pas quelqu'un qui voit l'avenir, c'est quelqu'un qui connaît bien le futur, et notamment la parole de Dieu. Parce que Dieu va donner des moyens de guérison. Et lorsque l'on connaît bien cette parole qui est destinée à nous guérir, eh bien on sait comment Dieu fait. On a appris comment Dieu fait. On a vu ce que Dieu était capable de faire et de demander à d'autres dans certaines circonstances. Et si on fait la même chose, alors on obtiendra aussi le même résultat. N'est-ce pas ce que disait le Seigneur lorsqu'il dit, eh bien, moi je ne fais que ce que je vois faire de la part de mon Père. Il n'a pas dit, je vais vous apporter un truc nouveau que vous n'avez jamais vu, vous allez voir, je connais les choses qui vont se passer. Il dit, non, moi je ne fais que ce que le Père m'a dit, tout simplement. Je ne fais que cela et je ne dis que cela. Et combien de guérisons a-t-il opéré, le Seigneur ? Je ne fais que cela. La parole nous connecte. J'aime bien cette image aussi. La parole nous connecte avec le Créateur de nos corps. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, eh bien, si je me laisse inspirer par Dieu, eh bien, Dieu est capable de me révéler, de me donner le moyen de guérison. Parce que la parole va nous reconnecter avec le Créateur et nos corps. On le reconfigure par la parole de Dieu puisqu'elle est capable de guérir. Elle est capable de me guérir. D'ailleurs, il y a un fait extraordinaire dans cette parole de Dieu. Vous savez, lorsque le médecin a du mal à trouver le mal dont nous sommes atteints, souvent il va nous prescrire une prise de sang. J'en ai fait une, moi c'était vendredi, j'ai reçu les résultats hier, je me suis dit, waouh, mais comment ils font pour voir tout ça ? J'avais l'impression de voir ma vie, moi, dans la prise de sang. Mais comment ils font ? Donc, le médecin va prescrire une prise de sang. Et au travers de cette prise de sang, il va voir bien des choses. Il va voir mon état de santé, il va voir ce qu'il va, ce qu'il ne va pas, bien souvent. On voit tellement de choses, il voit, pas moi, mais il voit tellement de choses dans le sang. Vous savez, les diseuses de Bonaventure, moi, je serais tenté de leur dire, mais arrêtez le marc de café, prenez le sang, il y a tout. Vous voyez tout dedans. Pourquoi vous embêtez avec du marc de café ? Il y a un verset de Lévitique 17, verset 11, qui nous dit que la vie de la chair est dans le sang. Donc, on sait bien que c'est le sang qui apporte la vie à l'intérieur de nous. Que si, tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, on se vidait de son sang, eh bien forcément, on meurt. Le sang est véritablement présent dans toutes les religions. Regardons un petit peu les religions que l'on connaît autour de nous. Il y a toujours un rituel avec le sang, tout le temps, dans toutes les religions. Même dans la religion satanique, il y a un rituel avec le sang. Le sang est très important parce qu'il est porteur de vie. Il est porteur de vie. Et dans ce sang, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, en soufflant dans ses narines, au premier homme, à Ish, pas Adam. Adam, ce n'est pas son prénom. Adam, ça veut dire homme, humain. Mais en réalité, c'est Ish, le premier homme. En soufflant dans ses narines, le premier homme, il ajoute à son corps déjà formé et aussi avec du sang, eh bien, il va lui souffler le principe de vie. Il va vivre à ce moment-là. Et vous savez ce que Dieu va souffler dans les narines de Ish à ce moment-là ? Eh bien, c'est le Aleph. Le Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu qui va donner vie à Adam à ce moment-là. Parce que c'est le principe de vie. Et lorsque vous étudiez un petit peu l'hébreu, vous apercevez que ce Aleph, il a une fonction vitale très impressionnante dans toute l'écriture hébraïque. Et l'homme s'appelle donc Adam. Voilà, j'ai fait une petite diapo pour nous aider à comprendre. Donc, Adam, qui n'est pas un prénom, mais qui veut dire homme, le premier homme. Voilà comment ça s'écrit en dessous en hébreu. Nous avons donc la première lettre, celle qui est à droite, ça se lit de droite à gauche. La première lettre qui est le Aleph, avec le A en dessous. La deuxième lettre qui est le Dalet, avec un A en dessous. Et la troisième qui est un Mem sophite, et ça fait donc Adam. Vous savez, qu'est-ce que le serpent a voulu faire avec Isha ? Donc la partie féminine de l'homme dans le jardin d'Éden. Il n'a pas voulu faire d'eux des incrédules ou des incroyants, non, absolument pas. Il a voulu les déconnecter de Dieu.
Son travail, c'est de se dire, eh bien, si j'arrive à les déconnecter de ce qui leur donne la vie, j'ai tout gagné. Effectivement. Et ça a marché même, hein? Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à déconnecter Adam et Ève du principe vital qui est le Seigneur lui-même. Lorsque Dieu cherche Adam dans le jardin et il dit mais où en es-tu? Hein, il ne dit pas, t'es où Adam? T'es où? Il sait très bien, le Seigneur savait très très bien où il était. Il dit, tu en es où? Tu en es où maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ton esprit? Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ton cœur, maintenant que tu as perdu le principal? Et qu'est-ce qu'il avait perdu de principal? On va le voir. Qu'est-ce qu'il avait perdu de principal, Adam, au travers de cette faute qu'il a commise? Eh bien, il va perdre justement le Aleph, le principe qui lui donne la vie. Où en es-tu, Adam, maintenant? Où en es-tu? Et le malin, le serpent, ne cherchait absolument pas de le faire renier Dieu ou quoi que ce soit. Si j'arrive à les déconnecter, je m'en fiche qu'il croit encore en Dieu, je m'en fiche qu'il ait tout ce qu'il veut, qu'il croit tout ce qu'il veut, pourvu qu'il soit déconnecté d'avec Dieu. C'est la même question qui a été posée à Caïn. Où en es-tu maintenant que tu as tué ton frère? Où en es-tu? Il sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Et Adam, que va-t-il répondre? Il va répondre, je suis nu. Je suis nu, je me suis caché parce que je suis nu. Ça veut dire qu'il se rend compte, non pas qu'il a honte d'être nu, puis que tout d'un coup, avant, il était nu, ça ne posait pas de problème, puis maintenant qu'il a péché, pardon, excusez-moi, je me cache. C'est absolument pas ça. Lorsqu'il dit « je suis nu », c'est parce qu'il a perdu justement quelque chose dans l'esprit, et il a perdu justement le Aleph de Adam, il a perdu le principe de vie que le Seigneur donne. Il a perdu son Aleph. Où en es-tu maintenant, Adam, que tu es déconnecté d'avec moi? Tu en es où? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu n'es plus avec moi? Dans le premier livre des Corinthiens, l'apôtre Paul nous parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. On s'est dit, mais c'est les mêmes, hein, ils ont un corps, ils ont des membres, etc., ils ont du sang, etc., etc. Mais l'apôtre Paul différencie bien l'homme animal, c'est-à-dire celui qui vit sans Dieu, qui est déconnecté des choses de Dieu, et l'homme spirituel, celui qui est connecté d'avec Dieu. Et la grande différence, eh bien justement, elle est dans la connexion, elle est dans le Aleph. Regardez la deuxième image que j'ai prévue. Comment s'écrit le sang en hébreu? Il s'écrit avec un dalet, avec un A en dessous, et avec un même sophite, ce qui nous donne dam. Il y a un truc qui manque là, hein? C'est quoi? C'est le Aleph. C'est le principe vital, justement. Et c'est cela que Adam et Ève ont perdu. Ils ont perdu le principe vital qui est cette première lettre tellement importante dans l'alphabet hébreu et dans toute la parole de Dieu. Le monde a été créé à travers du B, du Bereshit, du Bet. Mais il fallait avant qu'il y ait le Aleph. Et lorsque l'on regarde la fonction du Aleph dans tous les mots hébraïques qu'il comporte, on se dit, mais c'est extraordinaire, c'est des choses de vie. Emouna, la foi, s'écrit avec un Aleph. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance de vie qui est là. Et ce que Adam a perdu, eh bien, c'est son Aleph, justement. C'est sa connexion avec Dieu. Il est toujours là, il a toujours son corps, il a toujours ses membres, il a toujours son sang, mais il a perdu quelque chose, la connexion d'avec Dieu. C'est comme cela que s'écrit aussi relation. Ça s'écrit, je dirais, avec les mêmes lettres que de la relation également. Mais on constate qu'il manque le Aleph, par quoi, justement, Christ nous reconnecte avec le Père. Et c'est là justement qu'il y a toute une image extraordinaire avec ce sang dans lequel il manque le Aleph et le sang dans lequel il y a un Aleph. Vous savez, lorsqu'on se réunit ensemble, d'où l'intérêt de l'Église, d'où l'intérêt de se réunir ensemble, qu'est-ce que l'on fait d'une des recommandations de la part du Seigneur? C'est on prend le repas, on prend le pain et le vin. Et ce vin a une fonction particulière. Ce n'est pas simplement venez boire un coup, on est tous ensemble. Hein, ça, c'est l'esprit bien français. Mais chez le peuple de Dieu, c'est buvez, ceci est mon sang. Il y a un symbole extraordinaire dans le sang. Parce que le sang de Christ, lui, et qui n'a jamais été déconnecté d'avec le Père, lui conserve le Aleph. Et en prenant ce sang, en prenant ce vin, je me reconnecte à Dieu, je me reconnecte au Aleph.
Je me reconnecte avec celui qui est capable de me donner la vie, la vraie vie, la vie en abondance, la vie réelle, la vie qui fait que Dieu va pouvoir agir, la vie que Dieu me dit que je suis présent à l'intérieur de toi. Et j'ai besoin de me reconnecter souvent. Hein, je pense que comme moi, vous faites l'expérience bien souvent de me dire « Waouh, ouh là là, je me sens pas très bien là devant le Seigneur, il faut que je me reconnecte un petit peu. » Moi, quand c'est comme ça, je me ferme la porte du bureau et je me mets sur la parole ou peut-être dans la prière. Et après, ça va mieux. Je me dis, là, je suis reconnecté, ça va un peu mieux. On sent bien, bien des fois que, on est déconnecté avec Dieu. On peut très bien avoir une vie tout à fait religieuse, dans toutes les apparences religieuses, être même présent au culte, et puis se rendre compte qu'il manque quelque chose, il manque le Aleph, il manque la connexion avec Dieu, il manque ce qui est le principal, le principe de vie. Je peux avoir une vie religieuse, je peux avoir toutes les apparences d'une vie religieuse. Le Seigneur dira, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des guérisons en ton nom ». Il vous manque le Aleph, il vous manque la connexion avec Dieu. Et voilà le principe de vie que le Seigneur veut nous donner encore. Vous savez, tous les sacrifices animaux avaient la capacité de couvrir le péché sous l'ancienne alliance, mais pas de nous reconnecter avec Dieu. C'est ce que nous explique l'Épître aux Hébreux, qui nous dit qu'avant, donc, ça nous remettait avec le Seigneur, mais pas au niveau de la conscience. Parce qu'au niveau de la conscience, il faut que ça vienne à l'intérieur. C'est bien plus que de quelque chose d'extérieur que je dois faire comme un sacrifice, mais ça doit rentrer à l'intérieur. Ça doit être à l'intérieur de moi. Et c'est à l'intérieur de moi que je veux connaître et vivre la vie de Dieu. Si j'ai les apparences de tout ce que Dieu me demande de faire et qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas la vie, à quoi ça me sert? On sait très bien que ça ne sert à rien. Ça ne me sert absolument à rien. Et bien souvent, moi, je fais le constat d'avoir perdu ou peut-être négligé mon Aleph. Et j'ai besoin de me remettre auprès du Seigneur, au pied du Seigneur, et dire, mais remplis-moi de ta vie. Sans toi, je ne peux rien, je suis rien. Ça ne sert à rien. Tout ce que je fais, j'ai beau le faire, même dans une belle moralité, même en appliquant certains principes et certains commandements, je sens bien que ça ne va pas plus haut que le plafond. J'ai besoin de me connecter ou de me reconnecter avec toi. Alors à ce moment-là, le Seigneur nous invite à la table du Seigneur et là, je me reconnecte avec Dieu. La bonne question à se poser ce matin, c'est est-ce que je suis connecté avec Dieu? Est-ce que je me sens connecté avec Dieu? Vous savez, comme je vous dis, je me prêche à moi-même. Des fois, je fais le constat de « Waouh, il est temps de faire quelque chose. » Est-ce que je suis connecté avec Dieu? Je suis peut-être présent ce matin au culte, avec l'habitude d'aller au culte tous les dimanches, mais combien sont véritablement connectés avec le Seigneur? Combien ont perdu leur Aleph? Et c'est si facile de le perdre, notre Aleph. Le serpent ne voulait pas qu'ils arrêtent de croire en Dieu. Non. Si tu es simplement déconnecté, ça va, ça me suffit. Combien sont souvent déconnectés? Moi, le premier, je suis souvent déconnecté d'avec le Seigneur. Eh bien, le Seigneur nous propose une table en face de notre principal adversaire, dans lequel il nous dit « Celui qui boit mon sang aura la vie éternelle ». Parce que c'est là le moment de se reconnecter avec le Aleph. Et l'intérêt de l'Église, frères et sœurs, il est là. L'intérêt de l'Église, il est là. Il n'est pas de se retrouver ensemble puis de passer un bon moment à louer le Seigneur. L'intérêt de l'Église, c'est qu'elle nous donne la possibilité ensemble, quand j'ai du mal, moi, tout seul à la maison, elle nous donne la possibilité ensemble de venir et ensemble, on va se reconnecter à l'Aleph. Comme je vous disais tout à l'heure, quand je vois un frère, une sœur, et puis que je lui prends des choses à l'intérieur, c'est imagé bien sûr, c'est son Aleph que je le prends. Wow, j'aime bien la présence de ce frère, j'aime bien la présence de cette sœur, parce que je ressens la vie de Dieu. Je lui prends du Aleph pour le remettre à l'intérieur de moi, pour me reconnecter avec le Seigneur. Et ça, on en a besoin. Je comprends pas les gens qui se passent d'église. J'ai besoin de me reconnecter avec le Seigneur. Je peux être croyant, passer des dimanches matins à l'église et être complètement déconnecté avec le Seigneur. Bien des croyants ont perdu leur ADN principal. Et l'ADN principal, le principe de vie, comme je vous disais souvent dans l'écriture hébraïque, eh bien c'est le Aleph. On perd notre ADN. J'ai toute l'apparence de piété. J'ai tout la parade de piété, mais je renie ce qui en fait la force, c'est-à-dire ce qui me connecte ou me reconnecte avec le Seigneur. Le principe vital de toute chose qui fait que la vie de Dieu coule en moi,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ nous a été donné comme le Aleph. Vous savez, la fonction de Christ, elle est d'être le dernier Adam. Et lorsque vous regardez bien la vie de Christ, il est revenu tout simplement réparer des choses. La venue de Christ, c'était pour réparer des choses. Il est venu tout d'abord réparer la faute d'Adam et Ève, en restant connecté avec Dieu, en gardant son Aleph. Et quand je communique avec le Seigneur au travers du pain et du vin et de sa communion, il me redonne le Aleph. Et dans la vie du Seigneur, il n'a fait que réparer des choses. Lorsqu'on regarde Jésus dans le désert, le diable le prend, l'emmène dans le désert, il dit, tiens, je vais me le faire, celui-là, il n'a pas mangé, ça fait 40 jours, je vais me le faire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire ? Il doit avoir faim, alors, je vais essayer avec du pain. Vous savez, ce n'est pas un hasard pour lequel il a tenté le Seigneur avec du pain. Ce n'est pas un hasard, pas des choses au hasard que le malin va prendre. Mais lorsque vous regardez bien, les 3 choses que le malin va faire avec Jésus dans ce désert, eh bien ça correspond aux 3 choses qui avaient besoin d'être réparées par rapport au peuple qui était dans le désert. Mais lui, il a réussi. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas déconnecté d'avec le Aleph. Je n'ai aucun péché en moi. J'ai gardé le principe vital, j'ai gardé ma relation avec Dieu, j'ai regardé ma relation avec mon Père, et cette relation, eh bien, je veux l'avoir avec tous ceux qui croiront en moi. Et s'ils viennent et qu'ils boivent mon sang, ils auront aussi la vie éternelle. Christ est le Aleph de Dieu. Amen, le principe vital de Dieu. Jésus dira lui-même, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha. Ah tiens, il y a un truc intéressant là. Il dira, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Chose intéressante, tiens, ça m'a interpellé un petit peu ça. Le Nouveau Testament, avec son influence grecque qui nous apporte quoi ? Qui nous apporte le savoir. Pour résumer, notre Bible, on le sait, elle est constituée d'une partie hébreu, d'une partie grecque. Et on se dit, pourquoi les deux ? On avait assez de l'hébreu. Non. La partie grecque, qui est... l'influence grecque qui est le savoir, la connaissance, l'éclairage. Et puis la partie hébreu qui est la fondation, les choses de fondation qui représentent souvent le cœur. Eh bien, Dieu a voulu que cette parole soit à moitié hébreu et moitié grec. Et c'est pour ça que Jésus va dire « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Mais ce n'est pas la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Pourquoi il a dit alpha, oméga ? Parce que la connaissance est très importante pour avoir la vie. Il faut que je connaisse la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et j'ai besoin de cette parole de Dieu parce qu'elle me reconnecte au Seigneur. Et parce qu'elle m'apporte aussi la guérison. On a besoin d'une partie de savoir, on a besoin d'une partie de connaissance pour parvenir au salut. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis le principe de l'alpha et de l'oméga. Vous devez savoir, nous devons savoir. Comme je disais tout à l'heure, si je ne sais pas que Dieu est capable de guérir, je ne lui demanderai jamais la guérison. Et Jésus va ajouter dans cette phrase, je suis l'alpha et l'oméga, il va dire, je suis aussi le commencement et la fin. Je suis le Aleph, toujours la première lettre de l'alphabet hébreu, et je suis le Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur. J'ai besoin de la connaissance que me révèle cette parole de Dieu. J'ai besoin de savoir. Et j'ai besoin aussi de le vivre. Et on a là toute la fondation de la parole de Dieu. La partie hébreu qui va former notre cœur, comme il a formé le peuple hébreu et le monde entier à sa parole qui donne vie et qui guérit. Et la partie aussi intelligence de la connaissance pour arriver à mettre cela en pratique dans ma vie pour qu'elle m'apporte de façon concrète quelque chose. Croire en Dieu ne changera rien dans nos vies. Absolument rien. Par contre, avoir la connaissance et appliquer cette connaissance dans ma vie, là, ça va tout changer. Là, ça va tout changer. Au niveau de la guérison, au niveau du salut, au niveau du comportement, etc., etc. Je suis l'alpha et l'oméga et je suis le commencement et la fin. Le commencement et la fin, l'Aleph et le Tav de l'alphabet hébreu. Et j'aime beaucoup, moi, regarder toutes ces choses dans la parole de Dieu. Jésus est le Aleph du Père. Parce que c'est lui qui nous reconnecte au Père. Et c'est lui dont j'ai besoin. C'est lui dont j'ai besoin de m'approcher lorsque je sens qu'il y a des petites choses que j'ai laissées aller dans ma vie.
Jean-Baptiste, un jour, il est dans le doute, il est en prison, il est dans le doute, il va envoyer ses amis, ses disciples, et il va dire, allez vers Jésus et posez-lui cette question. Est-ce que tu es vraiment, vraiment celui qui doit venir? Jean-Baptiste est dans le doute. Et quand je regarde ça, je me dis, bon, c'est bon pour moi. Moi, je suis né tout entier dans le péché, donc je doute. C'est tout à fait normal. Jean-Baptiste, lui, dès le sein de sa mère, il tressaillait du Saint-Esprit déjà. Il a eu une éducation, à mon avis, c'était des modèles. Hein. Son père était sacrificateur, sa mère une femme vertueuse. Il a un ministère extraordinaire dans lequel il va ramener beaucoup de monde au Seigneur. Et pourtant, il est dans le doute. Il traverse une période de doute. Avec toute sa vie livrée au ministère qui lui a été confié, Jésus dira même qu'il n'a pas... Qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? C'est ça qui est intéressant. Matthieu 11 et verset 2. Qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Matthieu 11, verset 2 à 6. Matthieu 11, verset 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans la prison des œuvres du Christ, il fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Vous avez vu, Jean, tu as vu, Jean, tu as entendu. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourtant, il a été l'occasion de chute pour bien des croyants, hein. Notamment pour ceux qui vont se présenter à lui en disant « Mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom. On a même guéri des gens, on a chassé des démons en ton nom. » Le Seigneur va leur répondre « Je ne vous connais pas. » Il est une occasion de chute. Pourquoi? Parce que sous toutes les apparences d'avoir une vie religieuse, et même une vie religieuse en acceptant le Messie, on s'aperçoit qu'ils n'étaient toujours pas connectés à Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur vous dit, mais je ne vous connais pas. On n'est pas connectés ensemble. Vous n'avez pas retrouvé cette connexion. Vous avez toujours le Dame, mais vous n'avez pas le Adam. Et le dernier Adam, c'est moi. Je suis venu pour vous reconnecter avec Dieu. Mais moi, je ne vous connais pas. Vous avez toutes les apparences, voire même quelques réussites de l'Évangile, mais je ne vous connais pas. Il a été une occasion de chute pour eux. Et c'est pour ça qu'il va dire « Heureux, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Vous savez, Christ est celui qui nous reconnecte avec le Seigneur. Est-ce que ces gens étaient connectés avec le Aleph? Ou étaient-ils simplement en connexion avec le Père au travers du Fils, mais il leur manquait le principal dans leur vie? Moi, je me rends compte que je suis bien souvent comme cela. Alors, j'ai besoin de retrouver ce Aleph. J'ai besoin de retrouver cette connexion avec le Seigneur. Et je trouve ça extraordinaire que Dieu nous propose à chaque fois que j'ai péché, à chaque fois que j'ai douté. Le Seigneur ne nous reprochera jamais nos doutes. Jamais. Il ne va pas dire « Ah, Jean-Baptiste, avec tout ce que tu as vu, purée, mais tu es terrible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu crois ?» Non, il ne va pas lui dire ça. Il va dire « Qu'est-ce que tu as vu, Jean-Baptiste? Qu'est-ce que tu as vu de moi? Tu as vu les aveugles voient. Les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Tu as besoin d'autre chose. Ma parole les a guéris. » Et ce que la parole de Dieu veut faire dans nos vies et dans nos cœurs, c'est exactement cela, frères et sœurs. Elle veut nous guérir. La parole de Dieu nous guérit. Mais il faut pour cela que je sois reconnecté avec le Aleph. Quel va être le moyen de guérison dans ta vie? Je ne sais pas. Comment Dieu va faire? Je ne sais pas. Mais Dieu est capable de te guérir. Guérir ton cœur brisé, déjà, premièrement, c'est l'objectif du Seigneur pour que je parvienne au salut. Et guérir ton corps aussi. Moi, je crois dans la guérison. Je ne sais pas comment le Seigneur fait, mais j'y crois pleinement. Tout est possible. Le Seigneur ne nous reprochera jamais nos moments de faiblesse, de creux, de passage à vide ou d'incrédulité. Par contre, il va dire, mais si tu reviens à la parole, je suis le Aleph qui va te reconnecter avec le Seigneur. Dernier verset que je vous invite à lire avec moi, Jean 15, verset 4. Jean 15 et au verset 4, qui nous dit là, comment se reconnecter avec le Seigneur? Très simple. Le Seigneur dira, demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Comment retrouver son Aleph lorsqu'on l'a perdu? Comment retrouver la connexion lorsqu'on l'a perdu? C'est tout simplement de revenir au Seigneur et de demeurer dans le Seigneur. Il connaît mes doutes, il connaît mes faiblesses, il connaît mes défaillances, il connaît mes capacités bien petites souvent. Et moi je dis souvent, Seigneur, n'attends pas de moi un miracle, je ne sais pas les faire. N'attends pas de moi quelque chose d'extraordinaire, je suis rien, tu sais d'où je viens. Mais je sais qu'avec toi tout est possible. Et je sais que lorsque l'on retrouve ce Aleph, alors à ce moment-là, on se sent fort. Et on sent le Seigneur au travers de son esprit qui dit, va, vaillant héros. Va, avec toi, je suis capable de faire des grandes choses parce que maintenant tu es connecté avec Dieu. Maintenant tu as retrouvé quelque chose. Et j'ai besoin de cette parole qui me reconnecte. J'ai besoin du Aleph qui me reconnecte avec le Seigneur. Peut-être que ce matin, plusieurs d'entre nous ont besoin d'être reconnectés. Certainement même, hein. Moi, j'en ai fait l'expérience, ne serait-ce que cette semaine. J'ai besoin de revenir au Seigneur et j'ai besoin de retrouver cela. Ce matin, l'opportunité nous est donnée, et c'est ce que j'aime aussi au travers de l'Église, c'est qu'elle nous donne l'opportunité ensemble de revenir et de crier à Dieu. Quand je n'arrive pas, moi, tout seul, à crier à Dieu dans mon bureau, je me dis vivement dimanche, je vais pouvoir crier un peu avec mes frères et sœurs. Et ce matin, l'opportunité nous est donnée de retrouver le Aleph, de retrouver cette connexion avec le Seigneur. De ne pas simplement être un Adam, un principe de vie, un principe qui vit, mais d'être un Adam avec la connexion que Christ est venu retrouver pour moi, à ma place, parce que j'étais incapable de le faire. Alors ce matin, si tu as besoin de te reconnecter avec le Seigneur, tu peux le faire simplement, avec un nouvel engagement devant le Seigneur, avec aussi une position, demeurez en moi, faites tous vos efforts. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et malgré ça, on arrive à chuter. Mais Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et ce matin, je suis convaincu que le Seigneur veut nous reconnecter avec ce que nous avons perdu, avec ce qui nous manque, avec la vie de Dieu. Je suis un homme dans toute sa splendeur, mais je deviens un enfant de Dieu lorsque je suis connecté avec lui au travers de son sang. Et le sang de Christ purifie de tout péché. Alors ce matin, si tu sens au-dedans de toi que tu as besoin de te reconnecter avec Dieu, je t'invite simplement à le faire. Profitons que nous soyons tous ensemble pour élever nos voix devant le Seigneur et lui dire, tu connais ma vie, tu sais tout de ma vie. J'ai besoin d'être reconnecté avec toi. J'ai besoin de retrouver la vie de Dieu en moi. J'ai besoin de la voir, peut-être si ce matin je ne la connais pas encore. J'ai besoin de me dire, mais c'est vrai, tout ce qu'il me raconte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez ces personnes qui ne connaissent pas, qui connaissent l'Évangile, qui connaissent Dieu? Alors que moi, je fais tous mes efforts pour avoir une vie morale et ça ne marche pas. Peut-être que ce matin, tu as juste besoin de te connecter avec le Aleph. Je vous invite simplement à le faire au travers de la prière. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvions rien. Nous n'avons toujours aucune valeur dans le ciel. Mais lorsque l'on se présente avec la connexion avec le Aleph dans nos vies, nous avons de la valeur, nous avons de l'influence. Notre prière a de l'influence dans le ciel, parce que notre prière, elle est porteuse de la vie de Dieu au travers de Jésus-Christ. Merci Père, parce que de nous-mêmes c'est impossible et nous sommes bien incapables à cela. Seigneur, merci parce que tu nous offres à chacun la possibilité de revenir quand nous avons chuté, quand nous avons douté, lorsque nous nous sommes écartés, lorsque nous ne sommes pas ce que tu attends de chacun d'entre nous. Tu veux nous reconnecter. Seigneur, que tu puisses déposer maintenant dans la vie de chaque personne ici présente, dans notre Église en commun, que tu puisses déposer dans nos cœurs le Aleph, la reconnexion avec le Père, parce que c'est de cela dont nous avons besoin. C'est après cela que nous soupirons. Nous pouvons avoir toutes les apparences de piété et renier ce qui en fait la force, Christ, dans nos vies, dans nos cœurs. Et au travers de ce pain et de ce vin ce matin, je veux retrouver cette connexion avec toi. Et je veux demeurer dans cette connexion avec toi. Et je veux apprendre de tout mon cœur à mettre cette parole en pratique parce que tu as promis qu'elle allait me guérir de mon cœur brisé, mais aussi dans ma chair. Seigneur, je te prie pour chacun de ceux et celles qui ce matin t'ont adressé leur prière que tu as entendue. Je te prie de les bénir, de les encourager. Et Seigneur, viens, nous sommes bien incapables de bonnes choses. Mais avec toi, on peut tout
tout est possible à Dieu. Tout est possible avec Dieu. Amen. Merci pour cette grâce que tu nous as fait. Tu aurais pu nous laisser dans notre péché, dans nos doutes et notre incrédulité, mais tu as choisi de nous racheter et de nous donner ta vie au travers du Aleph. Sois béni pour cela, Père éternel. Amen. Gloire à Dieu.